Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la première vidéo, on a vu comment on configure un petit peu notre espace de travail, disons, et notre mise en scène du cours ou du contenu que je veux partager avec mes élèves et le diffuser ou l'enregistrer sur ma machine, diffuser sur YouTube ou le garder sur ma machine en tant que vidéo. Donc, dans cette partie-là, dans cette vidéo-là, on va attaquer la diffusion live avec YouTube. Donc, j'espère que ça ne va pas couper le son ou il n'y aura pas des sauts d'image. Mais déjà, je vous ai expliqué comment faire paramètres, aller dans flux. Et dans flux, normalement, ici, on va coller la clé. Cette clé-là, on devrait la retrouver sur notre espace studio YouTube. Donc, comment on va faire? C'est qu'on va aller sur notre espace studio YouTube. Donc là, on est bien dans PCA, outils PCA sur Moodle, dans partie conseil streaming live. Et là, je clique sur le lien studio YouTube. Vous pouvez bien sûr enregistrer ce lien-là sur votre machine et sur votre PC. Comme ça, vous aurez toujours la possibilité d'accéder directement à votre compte YouTube. Bref, maintenant, normalement, vous avez déjà fait l'étape d'activation de votre compte euh, de diffusion live et euh, vous avez déjà la possibilité de diffuser après les 24 heures passées. Donc maintenant, on va faire Go Live. Je clique ici, je choisis sur ce bouton-là. Et là, il vous propose, normalement, vous avez cette vue-là, avec cette fenêtre-là. Et il vous dit, voilà, bon, parce que maintenant je suis en train d'utiliser ma caméra, vous voyez ça sur peut-être votre écran. Donc, là, vous avez la configuration webcam standard. Ça veut dire que vous utilisez que votre webcam et que la diffusion de votre webcam, sans le partage d'écran, juste votre webcam de votre PC. Nous, cette partie-là, ça ne nous intéresse pas. Donc, si vous voulez juste projeter quelque chose avec votre webcam ou vous voulez juste discuter avec vos élèves, vous faites ça. Sinon, nous, on s'intéresse à la partie stream. Et stream, ça veut dire qu'on va configurer tout ce qui est partage d'écran, notre flux vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, pas seulement la caméra, webcam, mais plutôt l'ensemble de ce qu'on a préparé, la mise en scène qu'on a préparée. Donc, ici, j'ai une configuration de base que j'ai faite. J'ai fait plusieurs essais pour enregistrer cette vidéo-là. Donc, il y a déjà une configuration, pré-configuration qui est prête. Donc, je peux copier et créer ma chaîne grâce à ça. Sinon, je fais New Stream pour la première fois. Et là, je fais par exemple, encore une fois, test OBS Streaming, par exemple. Je le nomme ainsi. Là, vous pouvez bien sûr donner le nom de votre TD, l'horaire de cours, le type de cours, l'enseignant qui fait. Voilà, vous choisissez le nom qui rime le bien et qui renvoie à quelque chose, qu'on comprend que cette chaîne-là, elle est dédiée à ça. Ou le nom du cours, tout simplement, ou du module. Là, vous choisissez le type d'accès. Donc, ça peut être d'accès, ça veut dire est-ce que c'est valide, est-ce que c'est valable, est-ce que c'est tout le monde qui peut accéder à votre vidéo, donc public, et votre chaîne YouTube, elle sera publiée pour le grand public. Donc, tout le monde peut trouver votre vidéo juste en tapant le nom de, de l'exercice, du cours, de la chose. Soit c'est unlisted ou non répertorié, ça veut dire que il n'y a que ceux qui ont la possession du lien que vous envoyez de votre vidéo qui peuvent regarder cette vidéo-là ou qui peuvent y assister en live ou en différé. Et private, ça veut dire que c'est ce que vous enregistrez vous-même et vous le gardez dans votre chaîne YouTube personnelle. Donc moi, je vais choisir unlisted parce que je ne veux pas être vu par tout le monde. C'est dédié à l'NCA et aux profs de l'NCA. Là, dans la partie description, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc, une partie qui décrit votre cours, l'exercice, les choses comme ça. Vous pouvez ajouter des liens extérieurs vers des exercices, des MOOC, d'autres références. Pouvez faire des renvois vers le cours de Moodle. Donc, vous pouvez ajouter ce que vous voulez dans la description et vous pouvez le modifier ultérieurement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez éventuellement ajouter une chronologie de la vidéo. Et je vais vous montrer après comment on fait la chronologie. Donc,
Pourquoi la chronologie elle est très intéressante? C'est que vous pouvez jongler sur la vidéo. Je vais vous montrer comment ça marche après. Donc là, vous choisissez la catégorie à quoi ça appartient cette vidéo-là, la thématique. Donc c'est éducation pour nous, c'est à base pédagogique. Ici, vous choisissez de définir, de planifier votre session, votre streaming à telle heure, telle date. Mais pour moi, je veux que ça soit live à l'instant. Donc j'aimerais pas que ça soit décalé, disons. Ici, vous choisissez disons, l'image qui devrait apparaître si votre streaming n'est pas encore live ou l'image qui devrait, disons, la miniature ou la trombine qui devrait apparaître sur la vidéo si c'est pas encore joué, c'est pas encore en lecture ou pas encore live. Donc moi, par exemple, j'utilise ça, je trouve que c'est assez sympa. Et là, je choisis l'audience. Donc c'est pas adapté pour les enfants, c'est tout. Donc vous faites Create. Là, ça va charger un petit peu. Et là, vous voyez bien que votre espace, il est créé. Donc vous avez l'accès sur le studio de YouTube. Et ici, vous configurez un petit peu votre chaîne YouTube. Donc ici, je vais sauter cette partie-là, je vais revenir là-dessus. Mais ici, vous choisissez le stream latency. Ça veut dire que c'est la latence. Si vous avez une mauvaise connexion, vous choisissez bien sûr ultra low latency ou low latency. Pour moi, normalement, ça devrait passer avec le normal latency. Je conseille de faire ça parce que si on fait ultra low latency, il ne vous permet pas de diffuser en 1440p. Bah, c'est l'optimal, là, c'est la Ultra HD et la 4K. Low latency, bon, c'est la même chose aussi. Vous pouvez pas exploiter la qualité HD normalement, mais vous avez la HD à 1720, je pense, ou 1080. Et normal latency, vous avez toutes les configurations et les gens ils peuvent améliorer, réduire la qualité de votre vidéo, votre diffusion. La partie à droite ici, c'est Additional Settings. Voilà, vous pouvez configurer d'autres technologies, 360, des choses comme ça. Donc, je ne vais pas approfondir ça et je vous laisse découvrir la chose par vous-même. Ici, Added Delay. Donc là, vous pouvez choisir un petit peu le temps de latence si vous voulez. Donc moi, je vais sauvegarder à 30 secondes. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un petit décalage entre la réalité et la diffusion. Et ça permet peut-être de rattraper le coup ou il y aura pas de perte d'information, disons. Donc il y aura peut-être un petit décalage, mais en même temps, euh, voilà, il y aura toujours, les élèves ils pourront assister. Après ici, bon, vous pouvez découvrir les autres fonctionnalités par vous-même. Une autre partie qui est très intéressante ici, c'est que ici vous récupérez la clé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a un espèce de code. Ce code-là euh, va vous permettre de connecter votre chaîne YouTube à votre OBS, donc l'espace de diffusion OBS. Donc je vais aller sur OBS et copier la clé ici, dans la partie. Voilà, je vous montre peut-être comment faire de zéro. Donc il faut aller sur paramètres, il faut regarder l'écran grand là, tout grand. Vous allez sur paramètres, flux, streaming flux, et là vous choisissez YouTube, primary vous le laissez, et là vous collez votre clé qu'on a copiée de notre YouTube. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous faites appliquer OK, et là normalement je suis prêt à lancer mon streaming. Avant cela, bon, on va le faire déjà, comme ça je vous montre un petit peu à peu près comment ça marche. Donc je fais commencer le streaming. Tout en bas, vous remarquez ici dans cette partie-là la connexion, disons, ou le débit de vidéo qui est transmis. Moi, je l'ai configuré à 1500. Et pourquoi? Ben, parce que je suis toujours entre 1500 à 2000 kilobits par seconde. Donc voilà, vous le remarquez, je suis à 1600, pardon, à 1600, 1700, 1500. Donc autant rester dans ce flux-là qui est raisonnable pour moi, même si la qualité ne sera pas optimale, mais au moins il n'y aura pas une perte d'information, il n'y aura pas de saut d'image ou saut de son. Ici, c'est la configuration de votre
machine, donc le CPU, comment c'est utilisé. Ici, c'est le FPS, c'est la qualité de l'image, saut d'image, tout ça. Bon, là, c'est orange, jaune, tout ça, ça veut dire que c'est pas bon. Ça commence à ralentir tout ça. Rouge, ça veut dire que ça coupe ou ça transmet mal. Voilà, bref, ici, il y a enregistrement, j'enregistre depuis 10 minutes, 30 secondes à peu près, et le live, il est lancé depuis 1 minute. Vous avez des images perdues, il vous dit que combien d'images qui sont perdues. Euh, la chose qu'il faut savoir aussi, c'est que dès que OBS il est lancé, dès qu'on a lancé le streaming ici, il est déjà lancé depuis 1 minute 20. Donc il faut revenir sur YouTube. Là, vous voyez bien mon écran. Tout en haut à droite, à gauche plutôt, vous voyez que je commence à diffuser déjà quelque chose. Après, est-ce que c'est bon la qualité ou tout ça? Tout dépend de votre connexion et de votre configuration ici, de latence et de OBS. Donc la qualité de votre caméra, votre diffusion plutôt, flux vidéo. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'aller live. Donc je vais faire Go Live. Il y a un bouton en bleu ici tout en haut à droite. Dès que vous cliquez là-dessus, vous allez aller en live. Là, il vous dit qu'il y a une perte peut-être d'information, la vidéo n'est pas assez smooth, elle n'est pas assez fluide. Mais bon, euh, l'essentiel c'est que vous voyez que je suis déjà bon, live. Normalement, j'apparais là quelque part. Il dit que je suis live depuis 20 secondes, il y a un minuteur. Et la partie à droite, vous n'êtes pas obligé d'aller regarder votre vidéo, de vous entendre vous-même ou regarder un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Là, si je désactive un petit peu le micro, plutôt l'audio, je vais faire je vais m'entendre moi-même. Il y a un bouton, donc c'est gênant, donc je vais désactiver. Ici, tout à droite, vous avez la liste des chats. Donc, vous pouvez éventuellement répondre aux élèves à l'écrit, mais le mieux, c'est de recevoir l'information textuelle. Là, vous lisez un petit peu les chats, ce qu'ils posent comme question, tout ça, et vous répondez oralement. Euh, c'est exactement la même manipulation avec une diffusion avec une caméra standard, sans la diffusion de flux, sauf que maintenant, vous avez votre écran partagé avec vos étudiants. Vous voyez bien sûr la liste des participants. Vous pouvez ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Voilà, vous avez la possibilité de faire plein de trucs. Vous pouvez arrêter le streaming à tout moment. Dès que vous cliquez sur arrêter le streaming, ça s'arrête sur YouTube. Il va vous demander est-ce que vous êtes sûr? Je dis oui, end. Et là, normalement, il faut aller sur OBS aussi et vous arrêtez le streaming. Voilà, cette partie-là, je pense qu'elle est assez claire à tout le monde et j'espère que vous avez bien saisi. Donc, je reviens sur YouTube encore une fois, juste pour vous montrer quelque chose par rapport au paramétrage du studio. Je ne vais pas tarder là-dessus parce que voilà, la vidéo elle commence à devenir longue et c'est pas très bien. Donc là, on a cliqué sur un petit bouton pour éditer ce qu'on a déjà enregistré. Bon, ça sera peut-être ça sera configuré peut-être pour une vidéo différée, ça. C'est pas pour la vidéo live. Et là, vous choisissez la chronologie. Pourquoi j'insiste sur cette partie-là? Parce que vous pouvez choisir, par exemple, sur votre cours, vous pouvez séquencer en plusieurs parties. Ça veut dire que moi, à partir de la minute 00, donc dès le début, j'ai fait une présentation. Présentation. Voilà. Donc, à partir de 2 minutes, donc je fais 01, 00. Là, j'ai parlé par exemple le début de la présentation, machin, j'explique quelque chose, tout ça. Pourquoi j'insiste sur cette partie-là? Parce que ça va vous permettre de jongler sur la vidéo. Là, on va le faire après, vous montrer comment ça marche. Et ici, vous avez soit la lisibilité donc, de votre vidéo, vous pouvez choisir la playlist, il y a pas mal de choses et vous pouvez ajouter des sous-titres. Donc vous avez la possibilité de faire plein de trucs. Ce qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez le lien de votre YouTube qui apparaît, c'est le lien vers la vidéo, vers le streaming, disons. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais
Dès que vous êtes live, vous avez la possibilité d'envoyer, de copier ce lien-là. Il apparaît sur la partie studio. Vous avez la possibilité de copier ce lien-là et de le mettre soit sur Moodle, soit l'envoyer par mail à vos étudiants. Et comme ça, ils peuvent assister à votre cours. Voilà. Dès que je sauvegarde, donc je vous montre juste à quoi ça ressemble dès que c'est sauvegardé. Là, j'aimerais voir, regarder ma vidéo. Donc je reviens sur le channel vidéo et live. Je clique sur live. Et là, normalement, c'est la dernière vidéo. Euh, je suis un petit peu perdu, pardon. Euh, voilà, oui, il faut cliquer. Tout simplement, il fallait cliquer sur le lien de la vidéo. Là, comme vous le voyez, c'est la vidéo que j'ai enregistrée en live avec vous, même si c'est enregistré en différé. Et comme vous le voyez, tout en bas de la vidéo, il y a la chronologie. Chronologie, ça va vous servir de zapper des parties. Là, je clique sur 00, ça va recommencer de 0. Si je clique sur 1, ça va me renvoyer vers la minute 1 sur la vidéo directement. Ce qui est bien pour référencer votre vidéo, votre contenu. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, vous présenter sur OBS et sur la connexion YouTube. Et j'espère que c'était assez clair et assez simple à prendre en main. Voilà, je vous vois dans une autre vidéo. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. À bientôt. Bonne journée.